A struggle of ideas, of technology, of innovation, of boldness. Algeria, once the Mecca of revolutionaries, is becoming the hub of entrepreneurs. Just as yesterday, Her Excellency Mrs. Malika Haddadi. اسمحوا لي بداية أن أعبر باسم مفوضية الاتحاد الإفريقي عن جزيل شكرنا على دعوتكم الكريمة للمشاركة في أعمال الطبعة الرابعة للمؤتمر الإفريقي للشركات الناشئة المنعقد تحت الرعاية السامية للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. On voit qu'aujourd'hui, l'Algérie est en train de prendre une place encore beaucoup plus prépondérante dans tout ce qui concerne l'innovation, les technologies, la révolution numérique au niveau du continent. Et c'est une très bonne chose. C'est même une chose extrêmement satisfaisante pour le continent. Parce que simplement, on est dans un contexte où, aujourd'hui, rassembler les Africains, faire venir les Africains, faire réfléchir les Africains ensemble et surtout projeter l'Afrique dans un monde de l'innovation, dans un monde de la transformation, dans un monde digital est aujourd'hui en fait une mission essentielle. Et que l'Algérie puisse aujourd'hui prendre ce rôle-là. C'est avec beaucoup de joie que je participe cette année parce qu'effectivement l'Algérie a été vraiment le catalyseur d'un mouvement important pour l'émergence des startups en Afrique et puis d'une plateforme qui aujourd'hui met ensemble les ministres africains en charge des PME, des startups et du numérique. Vous savez que la plupart de nos jeunes entreprises sont des entreprises qui sont dans le secteur du numérique. Et aujourd'hui, ce mouvement qui travaille à mettre ensemble toutes les expériences, les bonnes pratiques et même voir les financements, ce mouvement est aujourd'hui drainé et conduit par l'Algérie grâce à la clairvoyance de son président de la République et nous ne pouvons que nous réjouir que ce soit une initiative africaine. C'est la deuxième fois que je participe à cette conférence sur les startups ici à Alger. Je pense que la vision politique du président Tebboune, c'est une très grande vision parce que c'est pour décomplexer l'Afrique d'abord. Décomplexer l'Afrique pour montrer que l'Afrique a des potentialités et qu'il y a des jeunes innovateurs, inventeurs, les jeunes artisans africains qui peuvent apporter leur valeur ajoutée dans le cadre du développement de nos nations. C'est un très bon salon. Voilà, je découvre encore beaucoup de richesses et beaucoup de jeunes innovateurs, des start-up justement, des auto-entrepreneurs et qui créent de la richesse, qui créent de la valeur ajoutée, qui créent aussi de l'emploi. L'objectif, je pense bien, l'objectif numéro 1 de cette conférence, c'est justement de faire en sorte qu'on puisse faire éclore le savoir-faire des start-up, des jeunes innovateurs. J'ai fait pratiquement 17 heures de vol. Je suis venu parce que je sais que c'est une très bonne chose pour l'Afrique. Nous avons échangé sur la matière de renforcer la collaboration entre nos écosystèmes, nous appuyons sur les complémentarités naturelles entre nos deux pays. Rwanda apporte une forte agilité en matière d'innovation et d'expérimentation, tandis que l'Algérie bénéficie d'un marché vaste, d'un positionnement stratégique et d'un vivier talent et solide. Nous avons également évoqué à l'accord récemment signé entre nos deux pays sur l'entrepreneuriat, l'innovation et l'économie numérique. Lors de la visite à Alger de notre président au mois de juin, qui nous constitue une base importante pour développer des objets concrets entre start-up algériennes et rwandaises.
Ce projet-là s'inscrit parfaitement avec les orientations de Monsieur le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dont l'instruction de donner les capacités nécessaires aux jeunes Algériens, mais aussi aux jeunes Africains, à travers cette plateforme qui se conjugue parfaitement avec les prépondérances, mais aussi les orientations économiques des pays qui viennent aussi en Algérie. Les spécialités auxquelles ils sont orientés sont choisies d'une façon très méticuleuse et qui épousent parfaitement les stratégies, mais aussi les opportunités dans les pays d'où ils viennent, ces jeunes-là. Il se veut aussi une plateforme d'échange d'expertise et de bonnes pratiques, puisque avec cet institut, beaucoup de programmes de formation de formateurs vont être développés auprès des formateurs, mais aussi des institutions africaines, et qui permet de, je dirais, laisser ce pont de rencontres et d'échanges avec cette institution, et qu'il y aura d'autres, Inch'Allah. J'ai beaucoup apprécié cet esprit de solidarité de l'Algérie par rapport aux objectifs du continent. L'année passée, il y a eu une stratégie de formation professionnelle qui a été adoptée, une stratégie continentale. Et dans cette stratégie, exactement ce qu'on veut réaliser, c'est ce que l'Algérie est en train d'anticiper. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les étudiants. Ils sont venus il y a un mois, ils sont déjà très enthousiastes, on voit du sourire, et ils sont pleins de visions, pleins d'objectifs. Je pense que c'est vraiment une initiative louable que l'Algérie vient de mettre sur la table pour la contribution à l'agenda 2063. La déclaration d'Alger met en évidence la nécessité d'une action collective en Afrique. C'est-à-dire finalement, comme on le disait dans une rencontre précédente, les marchés africains sont des petits marchés. Et pour que les entreprises puissent prendre de l'envergure, il faut nécessairement qu'il y ait une coopération suffisante pour faire converger les réglementations, les modes d'investissement, les modèles financiers, etc., de sorte que les entreprises puissent trouver un soutien qui est comparable à ce que trouvent des entreprises similaires, disons en Chine ou aux États-Unis, par exemple. Donc l'idée de la déclaration d'Alger, c'est de créer ce mouvement de collaboration et de convergence en Afrique. L'Algérie, bien entendu, réalise cela maintenant peut-être de manière encore plus importante parce qu'émergent des jeunes pousses qui sont en train de poser des questions importantes en termes de réglementation, qui posent des questions importantes en matière de financement, de réseau, etc. Et donc finalement, l'Algérie a pris l'initiative ça lui coûte relativement cher de faire tout ça, mais a pris l'initiative d'amener des membres de cette grande réalité start-up en Afrique, en Algérie, de façon à échanger sur ces éléments-là. Nous sommes à la 4e édition d'un rendez-vous devenu incontournable sur le plan continental. Nous avons tenu pour cet exercice à consacrer une journée entière pour notre communauté nationale à l'étranger, bien évidemment les diasporas africaines, en vue d'avoir un espace interactif d'échange et de discussion. Je dois dire que les chiffres sont là pour démontrer cet apport qualitatif. Nous parlons d'une fourchette entre 15 et 20% de start-up créées par des membres issus de la communauté nationale à l'étranger. Donc, nous arrivons à la clôture de la 4e édition de la conférence africaine des startups. Cette édition qui a connu une activité intense, mais sur le plan politique, il est important de noter que la déclaration d'Alger
dans sa 4e édition, a été adoptée par le sommet ministériel, dans laquelle on parle des meilleures politiques publiques sur le continent, et puis en mettant en lumière sur les efforts que l'Algérie a déployés depuis 2020, en mettant en avant le rôle de l'Algérie dans le lancement de l'African Conference, mais aussi l'amélioration de l'écosystème local. En même temps, le deuxième point qui a été abordé durant le sommet ministériel est les incitations fiscales et le financement de la recherche-développement. Un point très important, pivotal, dans le sens où on veut arriver à une technologie développée en Afrique qui résout les problèmes technologiques, mais aussi qui permet une souveraineté technologique aux pays africains à travers la promotion de start-up à fort impact. The pulse of Africa beats in Algiers.